Bonjour Daniel. Salut. Salut. Et rebonjour Lucas. Bonjour. Ouais. Avec l'appareil photo jaune. Un double gilet jaune, un pour moi, un pour la caméra. Ouais, Un ouais. gilet jaune-vert. Vert, Un et gilet ça- jaune-vert. ça- Parce que depuis 40 ans, les couleurs, on ne sait plus où on est. Mhm. C'est ce que j'ai toujours. Ça, c'est encore jaune. Ça C'est un c'est jaune. jaune particulier. Un peu Regarde. moutarde. Mhm. Hop, ouais, oh, si peu. Si peu. Mais c'est encore jaune. Ça, c'est presque rouge. Ouais. Bon, ça date de ce vacances. Non, Fashion Week. c'est pas français, ça. Oh, ça, je sais pas ce que c'est. En fait. Je l'ai acheté sur la 5e avenue. Voilà. Bon, bon, je dirais que c'est rouge. Hein. Après, j'ai Mais les... c'est un rouge, Après, j'ai les lunettes de soleil qui passent sur la vision. Quoi. C'est un rouge presque. Ouais. Ça, c'est un rouge presque. C'est-à-dire qu'on aime bien mélanger des couleurs qu'on appelle les couleurs chaudes et les couleurs froides. Alors, à mon avis, c'est venu d'Angleterre. En fait, comme on veut fâcher personne sans contenter tout le monde, on fait du en même temps. Ah. Ça a commencé par les couleurs. Moi, j'ai l'impression, on me l'a suggéré d'ailleurs, Ouais. qu'il y a tout un univers psychologique qui a été instillé en Europe à partir des années 80, où plus rien n'est franc. De toute façon, attends, déjà, il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, la Thatcher, hein, tu connais ça. There is no alternative. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est l'équivalent, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc tu as vu la tête à la cérémonie des Jeux Olympiques, sous la forme d'un taureau à cornes. C'est un taureau, hein. Ouais, je crois que c'est Moloch, non, ou un truc comme ça, là. Peu importe. Mais beaucoup de gens ont critiqué. Ils ont dit que c'était le veau d'or. Bon, un veau, ça n'a pas cette tête-là. Mais tu sais, on peut Tu vois, on va écouter, essayer alors. Parce que tu vas sinon, écouter les gens. Il dit que c'est le veau d'or. Alors, je me rappelle plus, je sais que c'est une sorte de bélier avec des cornes, non, c'est un avec taureau. une étoile. Non, c'est un taureau Ah ouais, après qui je est l'ai en pas vu. le permanence machin. sur les fontaines du palais de Chaillot. Ouais. Ils l'ont décroché pour le mettre là. Pourquoi j'en sais rien, je m'en fous. Alors, beaucoup des détracteurs de la cérémonie ont tout de suite parlé du veau. Du veau d'or. Ah, du veau d'or. Bah oui, un taureau, un veau, oui, c'est pareil. Bah, c'est pas pareil, mais. Ouais, Ah oui, différent. l'idée est là. Ouais. L'idée est là. Et le veau d'or, c'est le nouveau Dieu en fait. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le veau d'or. Et c'est assez futé finalement. Parce que quand tu regardes un peu rétrospectivement, toi qui as quand même un certain âge donc de la bouteille, tu as dû voir le côté sectaire de ce qu'on appelle le post ou néolibéralisme. Ça fonctionne comme une secte, oui mais sans gourou. Le gourou, il y a plein de grands prêtres de la nouvelle religion, pas du nouveau truc, c'est vrai dire. Oui mais il n'y a pas le gourou en chef. Donc on ne veut pas dire que ce soit une secte. Ouais. Tu vois, on veut pas dire que... Or, il y a énormément de signes, des choses qui sont proférées sur l'espace public, sous forme de publicité, quelquefois dans l'enseignement, en premier l'enseignement de ce qu'on appelle l'économie. Moi je ne sais pas ce que c'est l'économie, peu importe. Tu vas dire, tiens voilà, il y a aussi, comment dirais-je, un peu les avatars. Il y a le veau d'or, il y a le marché. Alors le marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a l'économie. Alors l'économie, c'est peut-être le grand truc qui vient réguler ça, sans jamais réguler. Il y a des grands concepts comme ça. Si tu creuses,
c'est des concepts complètement creux. Bah, comme dans toutes les sectes. Hein. Alors, par exemple, c'est général. Les Jeux Olympiques, alors la tarte à la crème, le dépassement de soi. Qu'est-ce que ça veut dire que le dépassement de soi? Moi, je ne sais pas. Hein. Bah, tu t'entraînes, tu arrives à faire quelque chose, sauter à la corde, j'en sais rien, sans hauteur, machin. Quand tu es tout seul, hein, au bout d'un moment, bah, en fait, tu vas atteindre tes limites. Alors, mettons le saut en hauteur. Alors, tu vas faire 6 mètres. Alors, est-ce que je peux faire mieux? Je peux faire 7 mètres, etc. Oui, mais si tu fais de la physique, finalement, tu t'aperçois pas. Tu t'aperçois que tu peux aller plus loin. Tu peux pas faire plus fort. Moi, quand je faisais de la gymnastique, un peu d'athlétisme, j'étais bon d'ailleurs, mais par rapport à un grand, quelqu'un qui avait 20 cm de plus, des plus grandes jambes, j'étais haut pour sauter à la perche de ces trucs-là. Le saut en hauteur, ça surprenait tout le monde, mais il en demeure pas moins que... Moi, je fais 1m60, je sais pas quoi. Quelqu'un qui fait 1m80, bah, c'est clair qu'il sautait à 10 cm de plus parce que la nature est ainsi faite. Alors, bah, qu'est-ce que c'est le dépassement de soi? Au bout d'un moment, on atteint ses limites. Bah, voilà. Ouais. Voilà, alors alors le dépassement de soi, je sais pas ce que c'est. Tu veux qu'on rattrape un peu Tu le groupe? dépasses rien, ouais. On va les rattraper. Tu dépasses rien là en définitive. Alors, c'est le côté, alors les gens s'en rendent pas compte. Parce que le processus a été long. Ah bah oui, tu avais en face des cocos, à l'époque, hein, je parle à l'époque, des ratapeines, qu'est-ce que tu avais encore? Tu avais des tas de gens qui pensaient quand même différemment, qui venaient d'un univers mental différent. Bon, maintenant, l'univers mental différent, bah, ils sont archi minoritaires. Hein. L'extrême droite, c'est pour les médias. C'est devenu un concept. Des gens vraiment d'extrême droite, comme ce qu'était l'extrême droite auparavant, ça ne représente plus rien. Rien de rien. Marine Le Pen, bah, c'est bon pour être... C'est vrai que ça me fait revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le mélange des couleurs. Oui. Et là, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est aussi une sorte de mélange, quoi. Si on regarde bien. C'est du nini en même temps. C'est exactement pareil. Et après, bon, quand tu mélanges des couleurs, n'importe quelle couleur, ça ressemble à rien. Alors, par exemple, il y a du bleu, enfin, c'est du rouge mais avec du bleu, mais c'est plutôt rouge. Allez, ça c'est Mélenchon, par exemple. Bah, Mélenchon, alors lui, ils y vont fort les Mélenchonneux. Ils ont trouvé ce concept. Tous les Français sont racistes. Enfin, seuls les racistes et les riches votent. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Les Africains, les Maghrébins, parce que c'est surtout de ces gens-là qu'on parle. Ils disent mais les Français sont pas racistes. Bah, évidemment que les Français sont pas racistes. Ils sont pas communautaristes. L'idée de la nation française, c'est tout le monde. Ah, en Angleterre, tu trouveras des racistes, alors il n'y a pas de problème. Aux États-Unis, tu en trouveras encore plus. Mais parce que c'est leur société, c'est presque un aliment de leur société. Mais pas chez nous. Nous, on n'en a rien à foutre. Alors évidemment, tu trouveras toujours des gens, des nostalgiques de la colonisation en Afrique noire, qui vont cracher leur venin, etc., etc. Mais parce qu'ils ont perdu leur place. Leur place qui était, du temps de la colonisation, leur place était confortable, hein, disons. Mais tu en trouveras toujours. Mais c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, en fait, parmi les pieds noirs, j'ai remarqué que la plupart sont des braves types. Bah, ils regrettent d'avoir dû quitter l'Algérie. Pourquoi ils l'ont quitté? Parce qu'ils disaient, mais ça aurait été impossible de toute façon. Donc valait mieux aller en France. Pas retourner en France. Aller en France métropolitaine. Parce qu'ils étaient nés là. Bon. Mais ils en avaient un souvenir. Parce que finalement, pour eux, ça se passait bien. Et puis voilà, quoi. C'était des gens
qui, comme beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens, etc., bah, ils ne faisaient pas de la politique. C'était pas... ils faisaient du commerce, ils enseignaient, etc. C'est-à-dire, c'était des gens qui... bon. Voilà. Et ces gens-là, si tu leur parles de Racine, de ceci, de cela, bah non, ça marche pas. C'est pas leur histoire, c'est leur histoire, voilà. Alors il y en a d'autres, oui, effectivement, je suis d'accord. Bah, alors là, ils estiment avoir perdu quelque chose. C'est des, comment dirais-je, c'est des idéologues qui passaient aux travaux pratiques. C'est le discours de Jules Ferry. C'est-à-dire, on a du fric. C'est pas son discours, mais la traduction en bon français. Le capitalisme nous a amené plein de fric, a aussi foutu sur la touche quand même pas mal de gens. Il faut employer les gens, il faut employer l'argent. La créance, quoi. Eh ben, l'Afrique, tout le monde a fait ça. Hein. Tout le monde. Haro sur le Baudet. C'est-à-dire que la fin du 19e siècle, le dernier quart, hein, tout le monde se précipite sur le continent africain. Alors là, il n'y a pas photo, les noms sont célèbres. Et puis voilà, ah bah oui, mais alors ça, ces gens-là, la grande justification, c'est, comment dirais-je, c'est le discours de Jules Ferry, quoi. Parce que c'est vrai que si on dit comme ça, abruptement, on va régler peut-être des problèmes sociaux, on va se faire des couilles en or, on va le faire sur le dos des gens. Bon, ça la fout mal. Alors on parle d'une grande œuvre civilisatrice, ragnagna, ragnagna. Enfin, l'histoire, elle est quand même connue. Hein. Je pense que personne n'était dupe. Hein. Mais il y en a qui l'ont cru. Ceux qui l'ont cru, c'est toujours les mêmes. Bah, je dirais quoi, jusqu'à l'ouvrier de Gennevilliers ou de Courbevoie. Il vient de sa campagne, il travaille dans l'usine, il sait qu'il y a un continent qui s'appelle l'Afrique, où il y a un truc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie. Mais à l'époque, il y avait des timbres, voilà. il y avait des expositions universelles, disons qu'il y avait quand même une communication sur le pays. Ouais, Hein, mais enfin, bah non, une communication sur ton nombril. Ah, qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on est beau. La première... Moi, je me rappelle mon grand-père qui avait des timbres de cette époque. Le 31. Il y en avait d'autres. Hein. Ouais. Il y en avait d'autres. Disons, il y avait une sorte d'iconographie quoi, au travers des timbres. Oui, mais qu'est-ce qu'on présentait? L'exposition de 31, je la connais assez bien quand même. Celle d'avant, beaucoup moins. Mais celle de 31, je connaissais un peu de Bruxelles, alors je ne sais plus quand c'est, 1910, un truc comme ça. En fait, c'était regarder ce qu'on fait de beau, et puis quels gens sont au Congo, par exemple, au Congo belge, hein, etc. Voilà à quoi ils ressemblent, les danses comme ci, les danses comme ça, c'était ça. Mais on se glorifiait à l'époque. On a construit des routes, on a amené des écoles, on a donné voir Tintin au Congo. Alors là, c'est Tintin au Congo, on est en plein dedans. C'en est assez ridicule. Bon. Bah, pour en revenir à Mélenchon, bah, on dirait qu'on revient. Ça y est, on a compris Tintin au Congo. C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi on radote avec ça? Les Congolais eux-mêmes, c'est le Congo, l'ancien Congo belge, la RDC maintenant. Mais ils ont d'autres choses à foutre que de dire que, je sais pas, les Belges sont racistes, les Français sont racistes. Bah, déjà, le fait de regrouper toute une population dans un seul socle, c'est être raciste, parce que tu regroupes tous les Français dans le même panier, quoi. Non mais, non mais ce que je veux dire c'est que... Ah non, raciste, c'est race, attention. Oui mais raciste c'est disons rejeter, si tu dis tous les Français, enfin les Français tu vois, c'est... On peut dire qu'il y en a, mais il y en a des deux côtés je pense. Oui mais le problème dans ce truc là, c'est quoi ça une race? Moi je sais pas ce que c'est. Ouais tu as raison. Ça veut dire quoi ça une race?
Oui, parce que Bah, pour moi, ça n'existe pas. Ouais, Il y a l'espèce humaine, la race humaine, par rapport aux singes, aux primates qui nous ressemblent. Bah alors une race, mon cul. bah, c'est vrai quoi que ça? Ouais, ouais. Alors, C'est toi qui as écrit des slogans. tu peux mettre un bonhomme, une bonne femme, qui viennent de tous les coins du monde, ça donnera quelque chose. Ouais, ils ont des bébés, ouais. Ah ben voilà. Donc, c'est Eh vrai ben, que- alors la race, c'est quoi là-dedans? Ben il n'y a pas. Mhm. Donc ces histoires racistes, c'est du délire. Et donc Mélenchon, qu'est-ce qu'il fait? Il exploite un délire. Un délire qui a commencé au début du XVIIIe siècle. Hein. Ah, quand ils travaillent sur les crânes, qui peuvent mesurer. À une certaine époque, s'amuser. 18e siècle, Ouais. pas 19e. Ah. On n'est pas de l'anthropométrie. Alors, l'origine ou une des origines du racisme, c'est le comte de Boulainvilliers. Paraît-il qu'il était comte. Il y a une rue Boulainvilliers à Paris, dans le 16e. Une station de métro, il me semble, un truc comme ça. Je doute qu'il était comte, ça n'a aucune importance. Lui, il présentait, il prétendait. Il m'emmerde. Non, non, il me casse les oreilles. Ah. Tous les gendarmes et policiers sont sous le bruit, y compris des femmes, et lui, il y a une balle qui le frappe sur parapluie. Bon, attends, je vais laisser avec leur délire. Alors, Boulainvilliers, on peut retrouver ses écrits à la Bibliothèque nationale, il n'y a pas de problème. Bah, il prétendait que ceux qui avaient fait la France, c'était des gens d'origine germanique. On est au début du 18e, 1700 quelque chose. Et que les Gaulois, c'était voilà, c'est... En fait, bon, Boulainvilliers, c'est les discours de Macron et sa clique. Hein. C'est un peu ça, quelque part. Sauf que ça s'est dégénéré. Voilà. Ceux qui comptent, là, comment il disait l'autre, là? Il avait une Ceux qui théorie réussissent de... et ceux qui ne sont rien. Bon, il n'a pas appris ça tout seul. Hein. C'est un truc qu'il a répété comme un perroquet. Parce que cette histoire-là, on me l'avait déjà servi 40 ans avant, ou 35 ans avant, oui, c'était en 2017. 35 ans avant, dans les séminaires d'entreprise, les machins comme ça. Alors, Coco. En fait, c'est chosifier l'autre, disons, quand tu dis qu'une personne n'est rien. C'est-à-dire que tu considères que c'est un objet, quoi. C'est le raisonnement du psychopathe. Ah ben non, mais... Non, c'est le raisonnement du capitalisme. Du capitaliste, en fait. Quand tu lis les mines de charbon, le Pays de Galles, oui, je crois que c'est au Pays de Galles, les rapports d'un médecin, quand même, qui s'occupait de... Il ne faisait pas de la médecine sociale, ça n'existait pas. Mais il s'inquiétait du sort des ouvriers, des mineurs. Bah, pourquoi? Parce que bon, on lui avait peut-être aussi demandé. Âge, mortalité, quoi, pas l'espérance de vie. L'espérance de vie, ça veut dire c'est le niveau de vie, le niveau de décès moyen, l'âge de décès moyen. C'était 35 ans. Il a décrit l'anatomie, enfin exactement la morphologie des travailleurs qui poussaient les chariots, qui avaient des fesses énormes et un corps beaucoup plus restreint, parce qu'ils poussaient avec leurs jambes, et qui étaient dans un état de délabrement. Bon, bah alors, bah dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a des maladies au niveau des poumons, je crois. Ah bah aussi. Ah ouais. Bon, la silicose, bon, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais tout était en même temps. Mais quel était le but du jeu? Bah, on fait durer la bête de somme aussi longtemps que possible. Il faut surtout la remplacer. Donc, c'était le taux de remplacement... Bah, l'hygiène publique, ça vient aussi de ça. C'est-à-dire, mais en fin de compte, dans la mesure où il y a énormément de travail manuel, hein. La machine à vapeur, c'est pour les gros travaux. Mais pour beaucoup de choses, c'est avec les mains, la baramine, etc. etc. Bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qui intéressait le bourgeois? Bah, c'était que sa mine amène du charbon, pour pouvoir le vendre, pour faire ci, pour pouvoir faire ça. Voire Germinal, 50 ans après, hein, facile, 50, 60 ans après, voire plus.
voilà comment travailler dans les mines. Et quand tu disais une chosification, une réification de ceux qui ne sont rien, bah oui, ça revient à ça, mais c'est pas rien. Parce que si tout d'un coup, tu n'as plus de travailleurs... Non, mais... Tu vois, de dire déjà, ils ne d'accord. sont rien. Ils disent même pas ils ne sont personne, ils ne sont rien, tu vois, c'est des objets. Ils les ramènent au niveau de l'objet, Ah bah, même et puis que surtout, l'objet qui ne vaut et rien. puis quoi. surtout, tu prends, comme dans l'esclavage, tu te dis, l'esclave c'est un meuble, juridiquement. Mhm. Donc un bien meuble que tu peux vendre, Qui n'a etc. pas le droit de posséder, ouais. Bon, c'est pas un de tes semblables finalement. Si tu dis, bon, un meuble c'est pas rien, hein, une chaise, Ouais, ouais. c'est pas rien. Bah, à la limite, bon, si elle est cassée, tu la remplaces, tu prends un tabouret. Et c'est considéré les gens de la même façon. C'est-à-dire, alors, comment veux-tu avoir de l'empathie vis-à-vis de ceux qui ne sont rien? Bah, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quand il y a des millions à faire avec une piquetouze, eh ben, tu ne te gênes pas, tu as piqué ceux pour lesquels, comment dire, bah, ceux qui ne sont rien, ou au pire, alors ça, je te dis la version anglaise, c'est que ceux qui ne sont rien sont quand même pas sortis de l'humanité, mais c'est comme une espèce à part, qui a droit à tout le mépris, voir Emmanuel Todd. T'as qu'à lui en parler à Emmanuel Todd et puis tu verras ce qu'il va te raconter sur l'Angleterre, même l'Angleterre d'aujourd'hui. C'est-à-dire les gens qui s'arrivent bien et se payent jamais bien quand même. Et à sombrer décidément dans les chiottes. L'Angleterre depuis... Il y avait encore, il y a bien longtemps, il y avait encore des gens bien en Angleterre. J'en ai connu. Hein. Mais alors maintenant, je n'ai même plus envie d'y aller. Bon, et puis même, ça se voit parce que moi, je ne prends pas le tunnel sous la Manche. Ça, c'est un non-sens. Je prends toujours le bateau, comme j'ai toujours fait. Ouais. C'est tellement plus agréable. Ah, par contre, il faut y aller en voiture. Parce que le bus qui t'amène à Londres ou je sais pas où, tu l'as pas. Alors je prends mon petit taco, je traverse. Ah mais j'ai pas envie d'aller à Londres. Bon, je vais plutôt vers l'ouest, comme ça. Brighton, bon, c'est pas terrible en fait. Au-delà, le Devon, le Sussex, c'est l'autre. Comment ça s'appelle le Sussex, il est là. Le Devon et l'autre là. Le Cornwall, ça c'est pas mal ça. Parce que c'est resté un peu sauvage. Mais alors les routes, pour y aller, faut pas être pressé. Hein. Ouais. C'est des routes B. B, il y a les autoroutes, ça vaut ce que ça vaut. Bon, on risque pas quand même heureusement de... Ils ont du péage là-bas sur leurs autoroutes? Non, pas que Ah, je sache. ils ont pas ça. Attends. En 2020, moi j'étais là-bas, au moment du virus. Ouais. Au moment du virus, tu sais, moi j'écoutais même pas la radio ni rien, j'apprends qu'il y avait un virus qui était dans l'air. Oh ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire là? Ben, je suis resté là-bas. Alors j'avais appris qu'il y avait un lockdown, qu'il y avait ci, il y avait ça, je sais pas quoi, etc. Bon, ben, il y a alors bon, j'en ai marre, parce que j'en ai marre là maintenant, on est au mois de mars, il pleut, j'aime bien l'agneau, j'aime bien me promener dans la campagne et rouler sur des routes de merde, et puis parler à des gens qui sont rigolos comme tout, qui ont encore un peu d'humour, aller faire glouglou un petit peu dans la Manche, quoi, dans la mer machin, dans la mer Michel. Mais au bout d'un moment, tu t'ennuies, tu connais toutes les routes, tous les chemins, etc. Bon, allez, on va revenir. En fait, quand tu reviens à Dover, tu as là, c'est la police française qui t'accueille. Alors, monsieur, vous allez où? Je lui dis, je rentre chez moi. Je lui dis, non, j'en ai marre d'être là. Il me dit, écoutez, si vous êtes, comment on dit, contrôlé par un de mes collègues, vous montrez votre billet de train, votre billet de ferry. Vous montrez ça. Je parle, je n'ai pas été contrôlé par personne. J'ai payé au péage, et puis ci, puis ça, et puis après je me suis encore trompé, et je me suis paumé comme d'habitude, et puis je suis rentré
Je suis rentré chez moi, j'avais ni contrôle, ni rien, ni quoi que ce soit. Enfin. Et c'était l'époque du confinement, ça? Quand tu es Oui, revenu? oui, c'était. Il m'avait dit non, bah montrez, vous étiez en Angleterre, vous pouvez pas être vous n'avez pas le bon d'ubiquité, quoi. Vous pouvez pas être en Angleterre et en France en même temps. Ouais. Voilà. Et en Angleterre, bah, moi j'ai rien vu. Hein. Et en Angleterre, est-ce qu'ils enfermaient les gens? Sûrement, mais là où j'étais, j'ai rien vu. Ah, ouais, parce que tu étais à la campagne un peu, non? Oh bah oui. À Londres, moi je veux pas y aller. Hein. Ah, jamais de la vie. Ah non, Londres, c'est... Ah, ça fait pas envie. Bah, t'arrives comme ça, je me souviens... Enfin, la Tamise, ça n'a jamais été superbe. Hein. Voilà, donc, le Bron de Londres... Oh, t'as Big Ben qui est beau, mais après... c'est un machin du 19e Ouais, c'est une siècle. cloche, ouais. Bon, C'est un peu comme comme la gare de Lyon, quoi. Un truc comme ça. Oui, bah, allez, ça Ouais. vaut pas mieux que le beffroi de la gare de Lyon, Victoria ou Waterloo, Piccadilly. C'est assez triste, hein, l'Angleterre. Regent's Park, je sais pas quoi. Et puis la City, moi je veux pas en entendre parler. St. Paul's, bon, bah, c'est les curiosités. Mais alors, le tesson de bouteille, c'est horrible machin. Mais je veux pas voir ça. Le walkie-talkie, je veux pas voir ça non plus. Ah, c'est quoi ça, un tesson de bouteille? C'est une horrible écharde. C'est un bâtiment tout en hauteur. Ça fait comme ça en pointe. Ouais. Qui est, je sais plus à quel niveau. C'est Verdas. Un tesson de bouteille. Un truc en verre, quoi. Bah c'est pas en verre, c'est un immeuble, enfin c'est comme une tour. Ouais, ouais. T'as bien des cornichons en bas de résille. Tu peux avoir des échardes. Enfin, on appelle ça des échardes, mais c'est un tesson de bouteille, quoi. C'est un tesson. Ça, c'est censé être un monument. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais. Et il y a un truc qui se tourne comme ça, on dirait un machin qui se ramollit, une espèce de bâtiment blanc. Mais alors, à cet endroit-là, Londres, c'est quand même... c'est assez... Et voir ces espèces de machins... Non mais c'est... Comme la laideur, voilà. Ça m'évoque, si tu montes sur la butte là-haut, Ouais. tu te mets au Sacré-Cœur et tu regardes vers le sud. Tu vois une espèce de parallélépipède affreux. L'Arche En de la fait, Défense? non, c'est la tour Montparnasse. Ouais. C'est d'une horreur ce truc quand tu vois ça de là. Je dis, c'est ça. En bas, ça va. Même quand tu la regardes du boulevard Pasteur, ça va. Tu es en contrebas, tu vois la tour. Bon, le quartier Montparnasse, n'en parlons pas, mais ça va encore. Bon, t'as le cimetière Montparnasse quand même qui est pas mal. Oui, mais je te parle de la tour, là. Je te parle de la tour Montparnasse. Ouais, c'est un gros bloc, quoi. Bah, c'est une espèce de bloc qui est pas vilain, en fait. Mais alors, quand tu regardes ça du haut de la butte, au Sacré-Cœur, ça fait une espèce de machin affreux. Et puis après, je vois un I. Alors, de l'autre côté, là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, cette affreusité? Et j'ai découvert que c'est un bâtiment au bout de l'avenue de France, côté Maréchaux, et en fait, en bas c'est pareil, du bas c'est supportable. Mais quand tu vois ça de haut, c'est ni fait ni à faire. Et à Londres, ça me fait exactement le même effet, mais plus bas. Ouais. En disant, bon, c'est nettement plus haut que la tour de Londres, que je sais pas quoi. Mais c'est une ville, Londres n'a jamais été superbe. C'est propre des fois, il y a des quartiers, c'est bien propre sur soi. Ouais. C'est bien propre sur soi, mais... Toi, tu sais bien faire parler les gens, hein. Ouais, t'as remarqué? Ouais, mais avec toi c'est facile parce que disons, tu aimes bien parler, on va dire, quoi. Oui, ça me... Je sais pas. Ouais, tu aimes bien parler, hein. Non, moi je suis assez bavard. Je fais attention quand même en me disant il y a
des gens mal intentionnés ou des cafards comme ça qui pourraient écouter ta chaîne. De toute façon, dans cette histoire-là, je livre des informations pour que les gens, des gens, monsieur tout le monde, les reprennent et vérifient des choses et apprennent des choses. Moi, j'ai rien à prouver à personne. Hein. Ouais. Si c'est des expériences, le reste, je m'en fous. Donc, je donne des leçons à personne. Je donne mes impressions. Même si elles ne sont pas toujours agréables. Par exemple, au niveau des Le Pen ou de Mélenchon, alors là, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est devenu des gens totalement infréquentables. C'est vraiment... c'est zéro. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des personnes politiques, j'en vois pas beaucoup qui me font rêver, moi, actuellement. Quoi. Il y en a qu'un qui est quand même... Il est loyal, enfin, il est comment dire... Il est honnête intellectuellement. Jusqu'ici, c'est François Asselineau, Union populaire républicaine. Il peut très bien se tromper. Quand il se trompe, il le dit. Il a la chance de ne pas être élu. Donc là, c'est open bar, il peut dire ce qu'il veut. Il n'y a pas de pression, en fait. C'est pour ça que je l'apprécie. Et à son âge, il n'a pas envie de faire une carrière de dictateur, comme De Gaulle. Ouais, ce qu'il avait dit à une époque. Ouais. Bah non, attends, à son âge. J'en dirais peut-être pas autant de Philippot, qui lui, en fait, il est dans une position inconfortable. Il s'est rendu compte d'un certain nombre de choses, il le dit, il subit sûrement des pressions. Mais c'est un homme politique, lui, avec tous les inconvénients que ça présuppose. Il en sait long sur le milieu. Et il a des informateurs. Je parle. Il a des informateurs quand même bien informés. Et qui font partie du monde politique. Alors un qui est marrant, comment il s'est passé ? Ouais. À chaque fois je rigole. J'aime bien l'écouter parce qu'il me fait rire. C'est le cercle Aristote là. Pierre-Yves Rougeron. Ouais. Alors je l'écoute par plaisir, même si quelquefois ça m'intéresse pas ce qu'il dit. J'en ai rien à foutre. Mais c'est sa façon de parler qui m'amuse. Mais il invite des gens vraiment intéressants. Voilà. Indépendamment de mes opinions. Moi, j'écoute pas que des choses qui vont dans mon sens. Mais j'aime bien écouter des gens qui pensent différemment. À condition qu'ils pensent, évidemment. Parce qu'il y a des tas de gens qui parlent et qui pensent pas. Mais ceux-là, j'évite de les écouter. Et ça se voit tout de suite. Hein. Par exemple, il y en a, ils sont peut-être pas là pour penser d'ailleurs. Mais des journalistes qui prétendent faire connaître une certaine vérité. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas le niveau. Ils touchent à des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ça se voit. C'est un peu des naïfs en fait. Alors il y en a, j'ai oublié son nom. Ah. C'est un journaliste. C'est un journaliste qui continue des enquêtes un peu glauques. Et l'enquête a été interrompue parce que suite au décès du journaliste qui gênait trop.
s'est bien passé apparemment. Alors c'est quelqu'un qui a fait une espèce d'association internationale. Oui, mais le problème, ce mec-là n'est que journaliste. Et Il est c'est qui pas- ce gars? Il s'appelle comment le gars? Mais je l'ai oublié. Ah, tu ne rappelles pas son nom? Et sur quelle chaîne? Ah non, il est... Sur YouTube, sur un média comme ça? Oui, des médias comme ça. Hmm. Oh, il n'est pas dans les médias machin. Bah, tu Et pas à rigoles. BFM TV alors? Ah bah sûrement pas. Ouais, là c'est sûr que là, ouais. Ça risque pas. Ouais. Non, il essaye de mettre le doigt là où ça fait mal. Bah oui, mais pour être un journaliste solide, il ne faut pas être seulement journaliste. Il faut avoir de la bouteille dans d'autres domaines. Pas être simplement observateur. Tu peux apprendre beaucoup de choses, mais ça va rester très intellectuel. Attends voir. Prenons Joseph Kessel. Ouais. Bah, c'est un journaliste, mais il était résistant. Donc il a mis la main à la pâte du milieu politique, du milieu militaire. C'est-à-dire comment tu faisais la guerre dans les années machin, 40, Londres, la France libre, les enjeux entre la France libre et les intérêts de l'Empire britannique. Je dis bien l'Empire parce que c'était pas le beau fixe forcément. Et puis les États-Unis, c'est là qu'il y avait vraiment des becs. Alors je pense l'affaire de Saint-Pierre et Miquelon, l'histoire du Liban et de la Syrie. Ça va, ouais. Voilà, tu vois, ces choses-là. Là, c'est... Et un homme de l'envergure de Joseph Kessel, bah, il se rendait bien compte de tout ça. Tandis qu'un journaleux, bah, même si c'est un brave type, qui arrive comme ça, avec sa morale, son éthique dans le meilleur des cas, c'est un peu pareil. Mais non, il faut avoir l'expérience de la vie. Donc, et même j'ai entendu causer sur je sais plus où, je sais plus qui. C'est un truc, le bonhomme il l'a laissé parler, mais tu vois que c'est pas consistant. Au bout d'un moment, bah, quelqu'un qui tient pas le sujet, eh ben tu le vois. J'ai un autre exemple comme ça, mais c'est. Il est passé sur TV Liberté, il a écrit un bouquin quand même intéressant, Dieu. Oh, bonjour à toi. Ah, bonjour. Dieu n'a pas béni l'Amérique. Mais un truc intéressant, il a une certaine vision des choses. C'est intéressant. Là, c'est à lire. Je ne le conseille pas forcément, mais c'est à lire. Il en a écrit un autre concernant la Chine. Alors, qui connaissent un peu les États-Unis, c'est un peu le même monde culturel. Il y a quand même des choses qu'on a en commun. La Chine, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et au bout d'un moment, ça déraille. Pourquoi? Parce que ce brave homme, il ne peut pas faire autrement que de penser comme un occidental. Et parler de la Chine, c'est leur prêter des pensées qu'ils n'ont pas. En fait, il fait ça de bonne foi, mais par ignorance. Et au bout d'un moment, ça savonne parce que ça ne marche pas. C'est là, d'où la difficulté. Par exemple, on va passer aux travaux pratiques. Il faut toujours donner des exemples. Les États-Unis et l'histoire de Taïwan. Je dis les États-Unis pour simplifier, l'histoire de Taïwan pour simplifier. Taïwan, c'est une partie de la Chine. Un pays, deux systèmes. Les premiers à en être convaincus, c'est les Taïwanais. Quoi qu'on dise. Il y a un deuxième truc. Un Taïwanais, c'est un Chinois. Quoi qu'on en dise. Un Taïwanais à l'étranger, c'est comme un Chinois à l'étranger. Un Taïwanais est d'abord chinois. Et là, on a tout compris. C'est-à-dire que si Taïwan était attaqué, il y a suffisamment de Taïwanais intelligents pour se dire que finalement, ça serait peut-être bien les 10 premières années
et qu'après ce serait cuit. Au bout d'un moment, il perdrait l'avantage. En plus, ça coûterait une merde noire, parce que pour faire ça, il faut quand même que le Japon soit d'accord. Le Japon, c'est un pays qui est quand même sous tutelle depuis 1945. On lui a laissé faire des tas de trucs, un peu comme l'Allemagne. Le Japon, moi j'ai quand même une thèse. Moi je peux voir ça que d'un Européen au Japon. J'ai posé la question déjà, tu vas voir. Pourquoi les Japonais, en fait, il y a le comportement social, tout ça, ça fait partie de la culture. Mais quand on veut rentrer un peu plus en profondeur, pourquoi ça coince? Il y a toujours quelque chose qui coince. Parce que de toute façon, au Japon, on n'est pas admis. C'est une île, hein. Les seuls qui ont réussi à faire un peu quelque chose, au compte-gouttes, c'est les Chinois en 500 après Jésus-Christ. Et qui ont en fait apporté une partie de la civilisation japonaise d'aujourd'hui, de la société japonaise d'aujourd'hui. Et les autres, les Portugais, ils se sont fait prendre par les pieds. Les Hollandais, ils étaient confinés à Okinawa. Après, il y a eu cette fermeture. Et puis après, il y a eu quand même les coups de canon sur la baie d'Edo. Mais ça s'est quand même terminé en guerre civile, cette affaire-là. Avant le Meiji, tu as 10 ans de guerre civile. Je suis pour l'empereur, je suis pas pour l'empereur. Je suis pour l'ordre nouveau, je suis pas pour l'ordre. C'était quand même quelque chose. Il y avait des signes avant-coureurs. Hein. Ça s'est pas fait comme ça, tout d'un coup, blablabla. Il y en avait qui ont tenté, des Japonais, qui ont tenté comment ça s'appelle, d'avoir des contacts avec des Américains, des Anglais, etc. dans les années 1840, des choses comme ça. Bon, il n'y avait pas, c'était pas un filtrage capital et définitif à la mode coréenne, non, c'est pas ça. Oui, mais attention, ces gens-là, c'est les Japonais. Et c'est très clair que y a quelque chose qui... Le Japon sous tutelle, pourquoi pas, bon, ils l'ont accepté de gré ou de force. Mais le Japon entraîné dans des guerres américaines contre la Chine, je suis sûr que c'est niet. Ça, les Américains ne veulent pas comprendre ça. Enfin, les charognards américains, quoi, ceux qui veulent bouffer dans la gamelle de tout le monde. Les pillards américains, ils comprennent pas ça. Ils pensent qu'ils sont les plus beaux, que tout le monde veut leur ressembler. Mais les Chinois, ils n'aiment pas énormément les Japonais quand même. Il y a quand même... pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas été tendres quand même, les Japonais. Oui, mais radotez pas avec ça. Il y a une pomme de discorde. Il y a une pomme de discorde. Je suis bien d'accord qu'ils n'ont pas été tendres. Les Japonais se sont comportés à l'instar des Blancs, quoi, des Européens, comme des impérialistes. Ils ont... Alors, le Taïwan, colonie japonaise, c'était pas ce qu'il y avait de pire. La Corée, pillage de la Corée, pire que ça même. Le Liaoning, le Liadong, qui est devenu après ce qu'ils appelaient le Manchugoku, donc le Manchukuo, cette espèce de truc avec l'empereur d'opérette, voilà, et toutes les horreurs qu'ils ont pu faire, le charbon, les machins, les trucs, c'est du pillage en règle. C'est ça qu'ils ont fait. Et je ne parle pas du massacre de Nanjing, etc., etc., etc. Qu'on en veuille à des gens qui, combien d'années, depuis 1938, hein, n'ont pas présenté des excuses. Des excuses, des vraies excuses. Pas des excuses de circonstance, des vraies excuses. Ça je le comprends. Que le, comment dirais-je, ce problème n'est pas réglé.
Mais ça regarde les relations sino-japonaises, ça ne me regarde pas. Ça ne nous regarde pas. C'est à eux de faire le travail. Le Nanjing Baoguan, là, le truc là, le musée du grand massacre de Nankin, il y a tout un musée qui est très intéressant. Hein. Alors, les Japonais, ils tirent la gueule. Oh, pas tous, hein, faut pas exagérer, mais bon. Je comprends pourquoi ils l'ont fait. Tu sais qu'il y a eu une tour à Shanghai. Comment ça s'appelait? On l'appelait l'ouvre-bouteille. C'est une tour comme ça, il y a un truc en haut comme ça, et il devait y avoir un rond. Ouais. Ça a été une levée de bouclier. Ah non. Ça c'est le drapeau japonais, impérial, le soleil levant. En plus une tour plus ou moins japonaise, je sais trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette arrogance? Ça a été tout le monde est monté au créneau. Et c'est devenu un carré. Alors c'est un truc comme ça, un carré, et c'est l'ouvre-bouteille. Ceci dit, rond ou carré, c'est tout aussi moche. Il y a encore des trucs comme ça. Quand tu n'as pas réglé les problèmes, même si tu as cherché, je parle des Japonais là, à donner des signes de pardon, comme en Thaïlande. C'est très très ambigu hein, la Thaïlande, terriblement ambigu. Ou alors la constitution, très bien. Ah, Thomas qui photographie. Ou alors, enfin, maintenant ça n'a rien de... Maintenant c'est presque... Tout le monde a compris qu'il fallait qu'il s'en aille. Bon, par contre, ce qui va sortir du chapeau, je sais pas trop ce qui va sortir du chapeau. Bravo la photo. Voilà. Ah oui, maintenant, même le petit bourgeois pense que vraiment, il vaudrait mieux qu'il foute le camp. Alors que ce pauvre type, parce que c'est un pauvre type, j'ai réécouté un peu, on pourrait l'appeler le commentateur en chef. Ou alors comment dire, j'ai pas le souvenir qu'il ait dit, j'ai décidé que on dirait qu'il est tout en dehors de l'histoire. En fait, comme quelqu'un, on m'a dit de dire ça, alors je le dis. Comme ça, j'échappe à mes responsabilités. Moi, j'y peux rien. Le président, il préside. Ça n'empêchait pas que... un coup c'était le roi de France, un coup c'était le général en chef. On lui a fait dire tout et n'importe quoi, ce pauvre mec. Ceci étant dit... C'est ça, il y a de l'eau. Il y a des responsabilités. Et ces responsabilités, j'espère que les Français seront quand même pas assez stupides de laisser pisser et d'oublier un peu trop vite. Ce qui a été oublié revient. C'est des cadavres dans les placards. Et les cadavres, des fois, ça reprend vie. La période qu'on vit aujourd'hui, ça ressemble beaucoup au nazisme, mais sous une forme très différente. Les mots d'ordre, je les vois, je les entends. Moi, j'ai assez lu de trucs, mais qu'est-ce que j'ai lu? Pas des choses d'historiens. Mon tonton, ma tata. Des témoignages, quoi. Des témoignages, ma mère. Qu'est-ce qu'il y avait au temps d'Adolphe? Alors c'est quoi le point commun que tu constates entre ce qui se passe et... C'est très idéologique, et c'est aussi dans la façon de traiter les gens.
c'est très, très étrange. Il y a... Il se défoule avec son truc. Ah, c'est le but, c'est pour être entendu de loin, quoi. Vraiment bon. Donc, on l'entend bien quand même. Le soleil est chaud, hein. Bon, bah là, on pourra la regarder si tu veux. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Ah ouais, disons, Après, on va par là, je crois. ouais, il y a des chances. Non, non, après, c'est là. Ah non, lui, c'est la circulation. Ce qu'il y a d'autre, ben, c'est dans l'idéologie elle-même, qui est mise en pratique depuis 50 ans. La compétitivité, part de marché, tu reviens toujours sur le terme ressources humaines aussi. Les ressources humaines, la gouvernance, le fait de déléguer, la recherche du profit maximal évidemment, le fait de déléguer des trucs, des sous-fifres que tu vas isoler. Toi tu t'occupes de ça. Au nom de la liberté, vous serez tranquille dans votre petit coin, personne ne viendra vous faire chier. Mais tout ça, ça a été mis en œuvre. Moi je les voyais verts, heureusement. Mais même dans des trucs comme à l'INA, remarque, ça faisait chier le monde. Alors on leur disait, ben voilà, faut remplir les tableaux Excel, ou je sais pas quoi à l'époque, combien vous avez mis de temps pour faire ci, pour faire ça, et pour être, disons, avec les collègues au même niveau, c'était pas facile. Et au niveau du dessus, c'était un peu plus difficile qu'avant. C'est-à-dire qu'on s'arrangeait pour isoler les gens. Et l'information, elle venait toujours d'en haut. C'est-à-dire un truc en fait qui est très hiérarchique, mais qui prend les couleurs, ce qu'a dit Macron, il parlait en 2017 d'une société horizontale. J'avais entendu ça une fois. Si c'est une société horizontale, il n'y a pas besoin de président. S'il y a un président dans une société horizontale, ça s'appelle une dictature. Je ne me suis pas trompé. C'est une dictature. Une dictature bizarre parce que le dictateur, c'est, comment dirais-je, c'est plus un tyran qu'un dictateur. Pourquoi ça prend le visage de la tyrannie à la quelque chose d'arbitraire? Le caca nerveux du tyran. Voir le livre qui s'appelle Monsieur le Président. Attends. Oh, c'est assez connu, c'est un Mexicain qui a créé ça. Tu vois qui ça veut dire? Qui? Le livre. Ça me dit quelque chose de le Monsieur titre, mais je l'ai pas lu, quoi. Il me semble que c'est un Mexicain qui a écrit ça, dans ma mémoire, j'ai lu ça il y a longtemps. Alors, lui, il fait le tyran, c'est dans un caca nerveux, mais il est au service de qui? Au service de gens qui n'ont pas forcément des intérêts qui vont dans le même sens. Il faut savoir que ce que beaucoup appellent l'oligarchie, ils ne sont pas tous d'accord, ils se tirent dans les pattes. Il faut bien voir aussi que dans ces univers qui sont des univers assez... une espèce d'entre-soi assez clos, la caricature, alors on va faire des caricatures, le monde politique, le monde des médias, visiblement le monde de la mode que je ne connais pas très bien, voir le monde des affaires, disons tout ce qui est la finance, après c'est encore autre chose ça. Mais quand il y a toujours un entre-soi, une espèce de même doxa qui est là-dedans, à l'intérieur, c'est souvent des batailles à couteau tiré. Faut pas croire que ce soit comment dirais-je, à la limite, il n'y a que dans les familles où le mouton noir, allez, tu fais encore partie de la famille. Là, on n'est pas là-dedans, on élimine. C'est un peu comme, ça peut faire penser à Cosa Nostra, les choses siciliennes. Tout le monde se tient par la barbichette, mais s'il y en a un qui gueule plus fort que d'autres, ça compromet tout le monde. Alors, la Commission européenne, tiens, c'est un peu ça, c'est-à-dire
il y a tellement de, comment dirais-je, il y a tellement de pieuvres qui ont plongé leurs tentacules dans cette espèce de machin informe. Il y a un parlement qui ne sert pas à grand chose, quasiment à rien. Il y a une commission, c'est des gens qui sont élus parce qu'on leur a dit bon, on prend ci, on prend ça, qui sont télécommandés par des intérêts qui sont les intérêts privés, il n'y a pas de pétard. Alors là, tu as une espèce d'entre-soi, une espèce de fermentation qui est là-dedans. J'ai très peu eu à faire parce que ça m'a jamais attiré. Tout ce que j'ai pu connaître, c'est des gens qui étaient traducteurs au Parlement européen ou dans les trucs européens. Et encore avant que l'anglais soit la langue acceptée presque unanimement. Alors c'est assez marrant parce que c'est pas de l'anglais. En plus, l'Angleterre est partie de l'Union européenne. C'est pas de l'anglais, c'est de l'anglais américain. Avec tous les sous-entendus anglo-américains. C'est-à-dire que tu te demandes même pour insuffler des trucs. Et puis on voit que petit à petit, le contrôle, le peu de contrôle qu'ont eu les populations, il est réduit à sa plus simple expression. Alors on dit mais oui mais on voit rien de tout ça. Ben non parce que c'est quand même l'effort commun. C'est l'effort commun qui les fait pousser ces gens-là. Par exemple, prenons la petite touche. Pour payer, je sais, 47 milliards de Big 12, il a bien fallu collecter des impôts. Ou même pour filer du fric à ce taré de Zelensky, là, à cette pauvre Ukraine délabrée, à ces pauvres gens, quoi. L'impôt, il est bien prélevé sur quelque chose. C'est pas tellement l'impôt. Comment dirais-je ? C'est la taxe, c'est la TVA. Bah, c'est tous les impôts. Tous les impôts possibles et imaginables. Ouais. Voilà notre balance. Notre balance. Notre balance. 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 Qu'est-ce que c'est qu'une balance ? C'est quelqu'un qui va te dénoncer. Bah oui. Parce que moi, à la limite, je te filme, je balance ce que tu dis. Hein. Après, Non, bon, tu balances ouais. rien, tu le retransmets. Ah, Donc là, il y a une balance ici que tu connais. mais tu la connais aussi, tu me l'as dit. Ah. Tu me l'as dit. Il y a un capot. Ouh là là. Tuyau. Alors là, lui alors, il m'a fait la totale. L'avortement. Le truc à Jérusalem, la bande de Gaza, tout ça. Qu'est-ce que Ah oui, Boucha, ouais. Non mais Ouais. il est lourd lui. Ouais, tu avais demandé ton prénom, tu lui avais dit, je m'appelle Paul. Tu sais ce qu'il m'avait dit. Ouais. Il m'avait dit, tu vois, je suis racisé. Ouais, mais lui, il parle. Ça veut dire quoi ça? Non, mais lui, quand il parle. Mais il est fou. Non, mais il parle à la mode de clown, tu vois. Il dit un peu. Tout le monde. Ah bah, j'ai l'impression qu'il croit. Regarde, je lui serrer la J'ai main. tu l'impression vois. qu'il croit ce qu'il dit. Hein. Ils sont les deux premiers producteurs de gaz. Par hasard, Je vais serrer la main de Boucha. Oui, oui. Il est sûrement pas méchant, ça. Non, il est pas méchant. Non. Non, mais non. Il est sincère, quoi. Bah, il est sincère, mais sincère de quoi? Oh. Sincère de quoi? C'est un gros naïf. Ah non, il connaît les idiots, mais il n'est pas aussi idiot qu'il en a l'air. Hein. Il cache bien son jeu. Ouais. Je crois qu'il n'est pas idiot. Non, il n'est pas idiot. Ben, je vais interroger Alexis, parce que sinon je vais faire que tes Ah ouais, vas-y. Non, mais je viens pas. Hein. Moi, ça mène à marcher. Ouais. On s'arrête, on démarre. Et puis c'est bien, je parle. Et c'est bon pour ma respiration. Ah ouais. La moitié de mes poumons. Alors c'est bien pour ça fait marcher, circuler le sang. Ouais, ça fait du bien. Hein. Eh oui. Ok, bah alors à tout à l'heure.